Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cet autre numéro de La vie des maîtres. Aujourd'hui, nous revenons sur le coronavirus, comment guérir totalement le Covid-19. Restez scotchés. Après plusieurs escapades initiatiques en Afrique et ailleurs, voici le membre Benoît Bitton à Paris où il organise une grande rencontre spirituelle les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020. Sous les thèmes l'épédonis, le pouvoir du feu, la puissance de l'éther. Le membre Benoît Bitton à Paris, c'est du 1er au 3 mai 2020 pour un séminaire inédit de 3 jours, mais aussi pour des consultations, développement de la personnalité, sport, santé et soutien psychologique. Lombok Benoît Bitton à Paris du 1er au 3 mai 2020. Réservation WhatsApp 00237 677 24 67 96 0033 664 92 28 07. Si tu rates ça, tu le regretteras. Un autre numéro de La vie des maîtres, encore avec le maître Benoît Bitton. Bonjour maître. Bonjour à toutes et à tous et comme toujours, bonne chance à toutes et à tous. Alors, nous parlons de la grande question aujourd'hui, c'est guéri totalement du coronavirus. Mais avant, il faudrait de constater toujours la démission de ces grandes puissances, religions et autres. Oui, il y a la démission de la religion. Ça, c'est d'abord la toute première responsabilité parce que on nous a fait croire que la religion était là pour sauver l'homme. Et nous voyons aujourd'hui que la religion ne peut rien. Jésus ne peut rien, Mahomet ne peut rien, Krishnamurti ne peut rien. Confucius ne peut rien, personne ne peut rien, Bouddha ne peut rien faire pour personne. C'est les êtres humains qui doivent prendre en main le problème en charge. Ce n'est que la science qui doit guérir l'homme aujourd'hui. Alors, au-delà de cette démission, nous avons sur les réseaux sociaux, chaque jour, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, des petites vidéos comme ceci, pour se poser la question également de savoir est-ce un complot à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'en lui-même, c'est-à-dire que le coronavirus en lui-même, c'est un complot, c'est une création de laboratoire. C'est une maladie qu'on a créée en laboratoire. Il y a un brevet pour ça. Il faut que les Africains comprennent comment fonctionne le monde. Il ne faut pas qu'ils se victimisent. Et il ne faut pas trouver en cela, sur le point moral, que c'est mauvais. Il faut que trouver que c'est de bonne guerre. Nous sommes dans un monde dangereux, où c'est les plus grands qui mangent les plus petits. On s'en fout des plus petits, des faibles. Je ne dis pas que c'est bien. C'est pas ce que je dis, mais je dis sur la manière dont fonctionne le monde entier. Donc, sur les relations humaines, il faut intégrer que le monde fonctionne avec des rapports de force. C'est comme dans la jungle. La jungle, c'est les rapports de force. Le lion ne pourra jamais manger le lion. Le lion ne pourra jamais manger, par exemple, celui qui est le plus outillé, le rhinocéros ou l'éléphant. Le lion mangera toujours la gazelle qui est la plus faible, la plus petite. Donc, le monde fonctionne exactement de la même manière. Nous sommes dans une jungle humaine. Ou alors, ce qui est moral ne compte pas. Seuls les faits, seule l'action compte. Alors pour les Occidentaux qui crient cette maladie, l'action compte. Ils veulent réduire la population du monde. Parce qu'ils pensent que nous sommes plus nombreux que d'ici 100 ans, d'ici 50 ans, d'ici 75 ans, on sera encore plus nombreux. On risque de les engloutir. Du moins pas eux qui vivent actuellement, mais leurs enfants et leurs descendants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les populations du monde. Pour réduire donc les populations du monde, il faut créer des maladies. Alors pour eux, c'est de bonnes guerres parce que leur civilisation les y autorise. Mais pour nous qui sommes les faibles, il ne faut pas qu'on se victimise. Il faut simplement qu'on se prépare. Un autre inconvénient de cette maladie sera l'assassinat économique. Bien sûr, enfin, vous savez que l'économie est faite de main d'homme, quoi qu'on en dise. La robotisation n'est pas encore de ce monde. C'est-à-dire qu'on croit que les robots vont faire le travail à la place de l'homme. C'est pas possible. La robotisation est un outil qui supplée seulement l'être humain. Donc l'économie commence d'abord par la masse humaine. Ça, tous les peuples du monde entier le savent. Maintenant, si on déborde, c'est-à-dire que si on détruit cette masse humaine, votre économie s'effondre. Mais il y a aussi des assassinats qui ont d'autres pistes. C'est-à-dire, par exemple, on met une économie exsangue en l'endettant, en la surendettant. On surendette un pays et son économie est exsangue. Alors, toutes les manières sont bonnes, toutes les façons sont bonnes. Nous sommes ici en situation de guerre. Et c'est pour ça que je dis aux Africains, ne vous victimisez pas. Sur le franc CFA, les Africains pleurent tous les jours. Oui, la réserve d'or, oui, ceci, la France, la Grande-Bretagne ont fait ceci. Ne vous victimisez pas. Vous êtes dans un monde dangereux. C'est comme ça que ça se passe ici. Même à la basse-cour, ce n'est pas tous les coqs qui chantent. Il y a un seul coq qui chante. Même dans la jungle, ce n'est pas tous les animaux qui vont se targuer d'avoir un territoire. Seuls les plus forts ont un territoire. Les lions se taillent la part belle, se taillent la plus grande part. Le monde est comme ça. Il faut que les Africains sortent de l'ornière de la motivation et de l'émotion. Il faut qu'ils rentrent dans la raison. Que nous sommes dans un monde où seuls les plus forts mangent les plus petits. Alors, si on résout cette question-là,
on comprendra justement que nous devons aussi nous prendre en charge. L'Inde était comme ça, les Juifs étaient comme ça dans les années 30, 40, 50, dans les années 20, dans les années 10. Les Juifs, personne ne pouvait parier sur les Juifs. De toute façon, il se disait en Europe à cette époque-là qu'un Juif ne dirigera jamais l'Allemagne. Un Juif ne dirigera jamais l'Europe. Mais aujourd'hui, Sarkozy est Juif. Obama était Juif. Quoi qu'on en dise, son père était kenyan, mais il faut savoir qu'on n'est Juif que de mère. La mère d'Obama était juive, ou bien est juive. Hollande est juif. Angela Merkel, qui est-elle? Elle est juive. Helmut Kohl était qui? Juif. Gerhard Schröder, juif. Alors, donc, vous voyez que c'est les juifs qui dirigent les plus grands États du monde aujourd'hui. Mais on disait d'eux qu'ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un monde dangereux. Ils ont subi l'extermination comme nous. Ils ont subi l'Holocauste. Ils ont subi les chambres à gaz. Ils ont subi les confinements. Donc, ils ont subi ce qu'on pourrait appeler, on va dire ça comment, les camps de concentration. On l'a aussi connu. Mais seulement eux se sont reconstitués. Pourquoi pas nous? Il faut donc qu'on se réveille. Les Juifs n'ont jamais dit que être victime était une solution. Non. Les Juifs utilisent le mot victimisation uniquement pour se protéger. Mais les Noirs utilisent la victimisation comme étant une fatalité. Voilà la différence. Et voilà le mal que les Africains se font eux-mêmes. Revenons sur la question de la création de ce corona. Vous le dites, maître. Est-ce dit que l'ordre mondial a d'autres maladies qui ont été créées parce que nous connaissons d'autres pandémies avant cette? Bien entendu, nous avons connu l'ESG et l'USB, c'est-à-dire que l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ça, ce sont justement des pistes qui vont faire en sorte que la population du monde réduise. Nous avons connu également sur le VIH-Sida. Le VIH-Sida rentre aussi dans le programme de la guerre bactériologique, c'est-à-dire que la guerre qui permet de pouvoir diminuer la population du monde. Attention, les Occidentaux qui font ces choses, ce n'est pas les Blancs. Attention, quand je dis les Occidentaux, il ne faut pas confondre avec les Blancs. Tous les Blancs ne sont pas comme ça. C'est un système qui ronge et qui mange même les Blancs. Donc, ce n'est pas un système qui est les Blancs qui ont comploté contre les Noirs. Non. Il ne faut jamais généraliser tout. Il ne faut jamais jeter l'eau du bain avec le bébé. Il faut toujours savoir faire la part des choses. C'est un système qui se met en place, qui a des tentacules partout, même chez les Blancs, même n'importe qui, même chez les Rouges, même chez les Jaunes. Ce système, donc, là, est dirigé par les Rouges. Donc, il y a à la tête de ce système-là les Blancs, normalement, les Rouges, normalement, les Jaunes, normalement, et quelques Noirs qui sont à la tête de nos États. Donc, il faut savoir que c'est un système qui est mis en place, qui a pour but de pouvoir gérer le monde comme eux, ils le pensent. Et comme disait quelqu'un, ils ont une vue dyslexique du monde. C'est-à-dire qu'ils voient le monde à l'envers, contraire à ce que nous voyons. Pour eux, c'est normal. C'est maintenant pour nous que nous trouvons que ce n'est pas normal. Parce que nous et eux, nous n'avons pas la même vision des choses. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la peine de se victimiser dans un monde aussi dangereux. La gazelle, si elle passe le temps à se victimiser comme toujours, elle sera toujours mangée par le lion. Mais regardez les hyènes. Regardez les lycaons. Les lycaons sont aujourd'hui regroupés ensemble. Les hyènes sont regroupées ensemble. Et attention, les hyènes aujourd'hui chassent le lion. Alors qu'hier, les lions chassaient le hyène. Parce que l'hyène a compris, au cours de l'évolution, qu'il faut se mettre ensemble, qu'il faut développer les actes de défense afin de pouvoir parer à toute éventualité d'attaque du lion. Mais aujourd'hui, les gazelles sont encore à la traîne. C'est pour ça que les gazelles sont mangées par les lions. Le monde fonctionne pareil. Les Occidentaux ont compris, se sont constitués en OTAN. Et en d'autres organisations, la communauté européenne, la communauté ceci, l'Union européenne, ils se sont compris, ils ont compris ça. Ils vont ensemble à la chasse avec l'OTAN. Et ils composent le monde ensemble avec l'OTAN. Ils font tout avec l'OTAN. Ils ont le FMI, ils ont la Banque mondiale pour pouvoir mettre les économies du monde à terre et pouvoir avoir. Ils se sont constitués en une zone monétaire qu'on appelle l'euro. Tout comme les États-Unis aussi se sont constitués en dollars. Les Africains attendent quoi? Nous avons le CFA, mais qui est insignifiant parce que le franc CFA ne produit pas grand-chose. Parce que nous n'avons pas à la place une production industrielle. Nous avons simplement ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, les balances commerciales qui vont agir en notre faveur, où on vend des produits, où on exporte certains produits. Mais à la base, qu'est-ce qu'on produit? Rien. Nous sommes dépendants à 100% des autres. Ça veut dire que des petits tissus, les petites mèches, les petits boucles d'oreilles, les lunettes, les habits que nous portons, les chaussures que nous portons, même le riz que nous mangeons, même la farine que nous mangeons, même l'huile avec laquelle on prépare, même les conserves que nous mangeons tous les matins, le beurre, le cacao, le chocolat, tout ça, vient de l'Occident. Nous sommes dépendants à 100%. Que voulez-vous que le franc CFA fasse? Tu voulais qu'il pèse où et quoi et comment? Pour les pourfendeurs du franc CFA qui disent que le franc CFA, les blancs, non. Ne commencez pas par dire les blancs parce que vous voulez avoir ce franc CFA et vous voulez l'évaluer comme vous voulez afin de pouvoir encore voler vos propres peuples. Non, c'est pas ça. C'est pas le problème du franc CFA. Le problème, c'est au niveau de la reconversion des consciences noires, de comprendre qu'ils sont une race. S'ils comprennent qu'ils sont une race, ils vont travailler ensemble.
ils vont se développer ensemble, régler les questions spirituelles ensemble, de leur ancestralité, de leur histoire ensemble, avant de penser maintenant comment changer le franc CFA, qui ne deviendra plus le franc CFA des élites, mais qui deviendra le franc CFA des peuples. Alors, face à cette dictature mondiale, il y a un vaccin. Sera-t-il dicté parce qu'on sait qu'il va arriver, maître? Que faire face à ce vaccin? Non, déjà, il y a une dictature médicale. De toute façon, ils ont des parades. C'est-à-dire que si vous refusez le vaccin, c'est ce que moi je conseille, ne l'acceptez pas. Parce qu'en fait, le vaccin, c'est une machination. Le vaccin, c'est une escroquerie morale et mentale, c'est une escroquerie médicale, c'est une escroquerie de notre propre santé. Or, les dirigeants qui sont dans le monde, dans le système de l'ordre mondial, justement, ils sont inféodés à ce système, ils ne le veulent pas. Parce que s'ils ne sont pas inféodés à ce système, ils ne seront jamais dirigeants. Donc, ils vont donc peut-être faire la part belle des Occidentaux qui voudraient réduire la population, leur propre population, jouer leur jeu et accepter qu'il y ait des programmes de vaccination. Maintenant, nous allons parler en bas, c'est-à-dire que sur la base. La base, c'est-à-dire que la population ne doit pas accepter. Voilà ce qu'il faut dire. N'acceptez jamais la campagne de vaccination qui frappera à votre porte. Ne l'acceptez pas. Mais et même, si vous ne l'acceptez pas, comme nous sommes dans une dictature médicale, ils passeront par des pharmacies. C'est-à-dire que tous les médicaments qui viendront de là-bas, puisque nous sommes dépendants des pharmacies, donc tous les médicaments qui viendront de là-bas, ils vont inoculer le squalum. C'est un produit qui ont la capacité et la puissance de pouvoir réduire un certain nombre de nos défenses naturelles. Donc ils ont la possibilité de le faire. Donc ils ont la possibilité de mettre ça dans le nivaquine, dans la chloroquine même, dans l'aspirine, dans tout ce que vous pouvez imaginer, dans les vaccins que nous avons contre le tétanos, contre par exemple l'hépatite B, ainsi de suite, contre dans des médicaments que nous prenons par exemple pour contre la malaria ou contre le paludisme. Donc ce sont justement des choses qu'ils peuvent faire, ils ont cette possibilité de le faire. C'est parce que nous sommes dépendants à 100% des Occidentaux. Voilà un terreau pour le panafricanisme de pouvoir développer. Qui laisse l'histoire de la politique? Qui laisse l'histoire du franc CFA? Le franc CFA, la politique, c'est rien. Il faut d'abord sortir de la dépendance occidentale. Nous sommes dépendants à 100%. Vous ne voyez que l'indépendance politique, mais vous ne voyez pas l'indépendance d'autres choses. C'est cette indépendance que nous voulons avoir et que nous devons avoir pour que nous sortions justement de ce complot international. Si on est préparé comme la Chine, si on est préparé comme la Corée du Nord, si on est préparé comme la Corée du Sud, si on est préparé comme le monde entier qui travaille pour la population, rien ne peut nous arriver. Nous avons une indépendance de tout. Nous avons une indépendance de ceci ou de cela. Alors, il faut arriver à la phase guérison. Et pour l'Africain, qu'est-ce qu'il faut exactement? À quoi se fier, maître? Non, il faut se fier au savoir endogène, c'est-à-dire qu'à nos plantes médicinales environnementales, nous les avons plein. Il faut se fier également à l'expertise que nos savants, nos scientifiques, on peut avoir dans des écoles. Mais le problème est toujours reste entier. Ils ont appris à l'école de l'autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont appris sur la médecine moderne occidentale. Ça veut dire que parler à un médecin noir, par exemple, de la plante qu'on appelle le roi des herbes, il rigolera sur vous et après vous. Ce n'est pas de sa faute, il a été formaté. C'est-à-dire il a été conçu, son cerveau a été conçu pour n'accepter que ce que l'autre a fait. Et voilà la démission également que nous parlions tout à l'heure, la démission de l'élite scientifique. Ils n'ont rien, ils ne connaissent rien sur eux-mêmes et l'Occident ne les accepte pas. Donc ils sont à mi-chemin entre l'Afrique qui ne connaissent pas et l'Occident qui ne les acceptera jamais. Mais voilà des gens qui parlent au nom des autres, qui sont comme les autres et qui veulent faire comme les autres, qui ne sont pas eux-mêmes et qui ne connaissent rien. Nous sommes comme ça face à cette élite-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut continuellement compter sur nous-mêmes, sur la base de tout ce que nous savons, donc sur les plantes médicinales. C'est la raison pour laquelle nous, on a compris et on a commencé à travailler là-dessus. Alors, retour à la spiritualité ou encore la transmutation alchimique serait des horizons pour nous. Bien entendu, le plus grand agent guérisseur que nous puissions avoir dans notre corps, que notre corps peut produire, c'est notre énergie sexuelle. C'est pour ça que je dis comment guérir le coronavirus. Si votre énergie sexuelle, vous savez la transmuter et la transmuer, vous arrivez donc à ouvrir en chaîne toutes les forces facilites, toutes les énergies positives et toutes, si vous voulez, les hormones positives qui sont encore endormies, que la science ne connaît pas encore. Ces hormones donc là auront donc la charge de pouvoir mettre une barrière contre l'intromission du mal et également aussi si vous l'avez en vous, si vous le développez en vous, que vous le détruisiez. Il faut régler la question de l'immunité en fait. Parce que la maladie n'est pas la présence la présence d'un virus. La maladie, c'est l'absence de l'immunité. Donc, quand on règle la question de l'immunité, c'est fini, on a réglé la question de la santé.
La maladie, ce n'est pas une question de l'absence de la santé. La maladie, c'est l'absence de la force de l'immunité. Quand on renforce nos défenses immunitaires, nous sommes parés à toute éventualité. Nous pouvons faire face à tout, au VIH, à l'hépatite B, nous pouvons faire face au coronavirus sans que celui-ci n'ait aucun impact sur notre santé. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en ce moment-là? C'est une question technique. Il faut savoir que nos vaisseaux sanguins, s'ils sont débouchés, donc s'ils sont libres, par une activité intense physique, c'est donc par le sport, nos vaisseaux sanguins vont se purifier. Si nous avons des substances comme celle-ci, qui ont des principes actifs qui ont été isolés, et si nous avons des substances comme celle-ci qui ont des principes actifs isolés et élevés en état de l'huile essentielle, nous pouvons donc réduire la capacité intrinsèque de pouvoir accepter une maladie et créer une capacité intrinsèque de pouvoir se développer et développer notre système de défense, donc notre immunité. Cette immunité que nous avons développée justement est une barrière fortuite, une barrière puissante, une barrière intelligente contre l'intromission de toute infection, fût-elle virus, l'ESG, coronavirus, sida et tout ce que vous voulez, Ebola et j'en passe. Donc la question aujourd'hui pour les Africains, ce n'est pas attendre un médicament qui vient de l'Occident, parce qu'il ne viendra jamais. Un vaccin qui viendrait mettre à terre le coronavirus, ça ne viendra jamais. Vous rêvez. Vous mourrez tous sans que cela n'arrive. Il faut donc aujourd'hui utiliser les moyens naturels. Voilà le plus grand moyen naturel. C'est l'énergie sexuelle. Vous savez comment ça se passe? Comment on l'appelle? Les gnostiques l'appellent l'hydrogène. Et vous savez ce qui fait voler un avion, ce qui fait propulser un avion vers l'air, c'est l'hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez donc votre énergie sexuelle intrinsèque, votre force vitale intrinsèque, vous pouvez donc développer une immunité acquise qui vous permettra de pouvoir être invulnérable contre toute l'intromission de toute maladie, surtout le coronavirus. Donc, c'est de lui qu'on parle actuellement. Le coronavirus n'a rien à faire dans votre corps. Et comme je l'ai dit, vous spiritualisez votre corps comme ça, le coronavirus ne pourra jamais entrer dans votre corps. Donc, voilà la question. Justement, j'allais parler du combat du maître et je suppose que la vulgarisation de l'enseignement fait partie de vos combats. Bien entendu, parce que dans le combat que je mène, il faut faire apprendre aux négro-africains, parce que c'est le service que je leur apporte, qui sont des êtres humains. Et je m'aligne donc maintenant dans la ligne éditoriale de Gbagbo qui disait que je ne cherche pas le pouvoir pour m'enrichir, mais je cherche le pouvoir pour que si je passe quelque part, ou alors si un Ivoirien passe quelque part, ou alors si un Noir passe quelque part, si un Africain passe quelque part, on dit que voilà un être humain. C'est ce que Gbagbo disait. Je m'inscris justement dans cette idée-là. Pour moi, le travail que je mène, le combat que je mène depuis plus de 30 ans aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse la valeur du noir par lui-même. Que le noir reconnaisse sa propre valeur spirituelle. Qu'ils se disent que je ne suis pas chrétien. Moi, Benoît Bitton, je ne suis pas chrétien. Que le noir se dise que je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas rosicrucien, je ne suis pas confucianiste, je ne suis pas bouddhiste, mais je suis un Africain. J'ai ma spiritualité. Parce que la religion chrétienne vient en Afrique quand il n'y a que 200 ans. Et 300 ans avant. 400 ans, il y a 400 ans, on faisait quoi? Il y a 500 ans, il y a 600 ans. Donc l'histoire commence il y a 200 ans? Non. Ce qu'on était il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, c'est ça qui compte à mes yeux. Ma recherche, donc, c'est pour pouvoir vivre ce monde, spirituellement parlant, où mes ancêtres vivaient encore vieux. Ils étaient mieux. Ils avaient la longévité, ils avaient la santé, ils avaient la prospérité. C'est ça qu'il faut rechercher, parce que ce sont les 3 grandes valeurs initiatiques dans le monde négro-africain. Quand on vous initie à l'âge de passage de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, on vous recommande 3 choses, ou alors on vous les impose dans votre corps. Dans votre esprit intérieur et intrinsèque, dans votre âme, dans les portes de votre âme, on inscrit ces 3 choses. La santé, la prospérité et la longévité. Parce que si vous avez les 3, vous avez la possibilité de réaliser une vie. Et vous avez la possibilité de mettre en place des traces qui permettront que d'autres qui viennent après vont les suivre. Mais si aujourd'hui l'espérance de vie est de 30 ans, vous allez vivre comment? Vous allez tracer quelque chose. Aujourd'hui en Afrique, 30 ans, 40 ans, on vient encore chez ses parents. On n'a encore rien fait. On n'a pas la santé parce qu'on est malade, il y a le coronavirus. On n'a pas de femme, on n'a pas d'enfant, donc on ne peut pas prévoir une longévité. Et on n'a rien pour pouvoir assurer sa longévité, donc on n'a pas la prospérité. C'est parce que le tissu initiatique a été défait. Mon combat, c'est de le restituer. C'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. C'est mon combat à moi. Et je ne me sous-estime pas, je ne vais pas dire que ça ne peut rien faire, non. Ça va faire quelque chose, ça va débouler quelque chose, que ce soit là ou après. Quand je serai parti, j'aurai migré ma conscience, je serai allé ailleurs, l'enseignement de Benoît Bitton continuera. C'est le combat que je mène moi. Et votre combat passe par des enseignements, qui passent par des voyages initiatiques, des séminaires, et même vous allez vous déplacer très bientôt pour Paris.
Ben justement, j'ai divisé 4 grandes régions géographiques. Il y a Asra Nord. C'est pour les pays du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine aussi. Et le siège de Asra Nord, c'est à Montréal, au Canada. Asra Sud, c'est-à-dire que là où justement il y a les négro-africains, Asra Sud, c'est l'Europe. C'est-à-dire le siège, c'est en France. Asra Sud, normalement, également aussi concerne tous les pays de l'Est, de l'Ouest, de l'Europe. Alors, il y a également aussi Astra Ouest, c'est tous les pays négro-africains en Afrique au sud du Sahara. Astra Est, nous sommes encore en train de travailler pour pouvoir trouver une place en Asie où se trouvent encore les négro-africains pour pouvoir leur apporter un enseignement. Et il faut savoir qu'un enseignement est direct. C'est-à-dire que l'enseignement n'est pas un truc où on envoie à distance et on croit qu'on est initié. Non. L'enseignement, c'est des disciples à mettre. C'est pour ça que je me déplace. C'est pour ça que de temps en temps, je vais au Canada, je suis partout. Je suis en Afrique de l'Ouest, je suis en Afrique centrale, je suis au Canada, je suis en France, pour pouvoir apporter la connaissance. Ça, c'est mon combat. Et c'est pour ça que je dis que la transmission de cette connaissance-là libère les négro-africains de l'ignorance. Parce que les Africains sont ignorants en croyant qu'ils sont comme les Blancs, parce que leurs dessins sont comme les Blancs. C'est pour ça qu'ils s'habillent comme les Occidentaux. Les négro-africains s'habillent comme les Occidentaux, ils se décapent la peau pour ressembler à leurs parrains blancs. Ils vont à l'école de Blancs, c'est normal. Ils parlent comme des Blancs. Et ils ne se soignent que comme les Blancs se soignent. Et quand quelqu'un est riche, il va dire « je suis riche comme un Blanc ». Quand quelqu'un marche bien, on dit qu'il marche comme un Blanc. Quand quelqu'un mange bien, il dit qu'il mange comme un Blanc. Quand quelqu'un vit bien dans sa tête, il dit que je vis comme un Blanc. Ça veut dire que le destin du noir, c'est le Blanc. Mais mon combat, c'est de briser ce tabou. Mais le briser avec des manières spirituelles, c'est-à-dire que d'imposer une lexicographie mystico-spirituelle qui permet qu'on comprenne qu'on n'est pas à l'image des autres. On a l'image de nous-mêmes, on est des êtres humains, on a nos savoirs endogènes qu'il faut dynamiser, comme dit le bon Bok Basson. Et à chaque fois que je parle sur un plateau de télévision comme le vôtre, je dis toujours chapeau en bon Bok Basson. Parce que cette phrase-là a libéré ma conscience. Il faut redynamiser le savoir endogène. Alors, le savoir endogène, c'est quoi? C'est sur le plan médicinal, c'est sur le plan technique, c'est sur le plan politique, c'est sur le plan social, c'est sur le plan vestimentaire, c'est sur tout le plan. Donc, je dis aujourd'hui, pour se guérir, il faut se recroqueviller autour de nos valeurs et de nos savoirs endogènes pour pouvoir parer à toute éventualité. N'acceptez pas le vaccin. Amis téléspectateurs, derrière la transition, nous allons vous présenter les 2 produits qui peuvent vous aider, qui sortent bien sûr de la pharmacopée du Mbombok. À très bientôt. Après plusieurs escapades initiatiques en Afrique et ailleurs, voici le Mbombok Benoît Bitton à Paris où il organise une grande rencontre spirituelle les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2020. Sous les thèmes l'épédonis, le pouvoir du feu, la puissance de l'éther. Le Mbombok Benoît Bitton à Paris, c'est du 1er au 3 mai 2020 pour un séminaire inédit de 3 jours, mais aussi pour des consultations, développement de la personnalité, sport, santé et soutien psychologique. Le Mbombok Benoît Bitton à Paris du 1er au 3 mai 2020. Réservation WhatsApp 00237 677 24 67 96 0033 664 92 28 07. Si tu rates ça, tu le regretteras. Alors, de retour dans cette émission La vie des maîtres, nous parlons bien sûr du coronavirus qui fait des ravages encore et encore. Mais ce matin, nous allons voir comment guérir totalement à travers 2 produits qui nous viennent de la pharmacopée de Mbombok. Maître, pouvez-vous nous présenter ces 2 produits? Oui, avant de les présenter, il faut d'abord, parce que je ne parle pas comme un charlatan, mais comme un scientifique. Oui. J'ai dit ceci, on ne règle pas les questions de la santé en attaquant le mal ou alors en guérissant ou en traitant le mal ou en soignant le mal. Non. Les questions de santé chez les négro-africains se règlent par l'immunisation du corps. Il y a 2 types d'immunisation du corps. Il y a l'immunité acquise et l'immunité naturelle. Comment faire donc de l'immunité naturelle un acquis? Parce que l'immunité acquise, c'est quand vous faites un vaccin. Et c'est de ça qu'il est question ici. Quand on parle du vaccin, c'est ça. C'est l'immunité acquise. Maintenant, l'immunité naturelle, c'est quoi? C'est que votre corps se développe lui-même. Votre immunité se met en place elle-même. C'est d'abord ça le problème. Il faut régler les questions de l'immunisation du corps. Maintenant, l'immunisation du corps passe par quoi? Passe par l'oxygénation du corps. Or, si le corps est bien oxygéné, c'est pour ça que je recommande la pratique du sport, pour mieux oxygéner le corps. Parce qu'il faut que l'oxygène de l'air passe à travers les globules rouges pour pouvoir se déposer dans toutes les cellules. Et pour cela, il faut que les vaisseaux sanguins soient purifiés et propres. Or, nous avons des produits qui peuvent donc renforcer, fortifier les vaisseaux sanguins et les purifier, les dépurer afin que ceux-ci soient débouchés. Pourquoi on fait les AVC? C'est quand les vaisseaux sanguins sont bouchés. Or, si vous réglez la question des débouchages
des vaisseaux sanguins, vous avez réglé la question de l'oxygénation, c'est-à-dire que le sang va passer et va couler, l'énergie oxygénale va passer également et va nourrir toutes les cellules du corps. Voilà la question technique, c'est l'équation de l'immunité comme ça. Maintenant, ce produit-ci, c'est le nectar d'anis. Il est chargé de dépurer le corps, c'est-à-dire que de déboucher les vaisseaux sanguins afin qu'il y ait une bonne oxygénation du corps. C'est très scientifique ce que je dis. Je ne parle pas comme un charlatan. Alors, ce produit donc a des principes actifs que nous avons pu isoler afin de pouvoir jouer ce rôle-là. Et je ne le fais pas ce que je pense dans ma tête. C'est comme ça que mon père m'a appris. C'est parce que son père aussi l'a appris. C'est parce que le père de son père aussi a appris ça aux autres. C'est comme ça que les Africains nourrissaient leur corps. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à régler les questions, non pas de traitement de la maladie, mais de la régulation de la thermodynamique de notre immunité naturelle du corps. C'est donc comme ça que je veux dire. Ce produit-ci également, ça c'est l'huile essentielle de la feuille qu'on appelle le roi des herbes. C'est un antibactérien très puissant. C'est un antibiotique très puissant. C'est-à-dire que l'intromission des deux dans notre corps renforce le système immunitaire de notre corps. Donc, met une barrière toute puissante contre l'intromission du virus qu'on appelle le coronavirus. C'est pour ça que je parle de traitement, donc de guérison du coronavirus. Alors, si vous associez les deux avec le concept selon lequel, pour pouvoir être en bonne santé, il faut que notre corps restitue la question de l'immunité naturelle, vous comprendrez que ce sera un bouillon de culture qui permet qu'on puisse se guérir, sans problème. Et même parce que le corps ne peut pas développer une maladie dont elle ne peut pas vivre en lui. C'est-à-dire que la maladie ne peut pas y vivre. Parce que pour que la maladie vive, il faut qu'elle vive dans un milieu acide. Par contre, ici, vous allez renforcer le milieu alcalin de votre corps, parce que le virus ne peut pas vivre dans un milieu alcalin. Il ne peut vivre que dans un milieu acide. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire l'acidité du corps, l'oxydation du corps, et pour donner maintenant une certaine vertu d'oxygénation du corps, pour pouvoir garantir une santé de fer. Maintenant, il faut utiliser l'hydrogène de votre corps. Cet hydrogène de votre corps se retrouve dans votre énergie sexuelle. Ce qu'on appelle la plus grande des vertus des énergies sexuelles. C'est l'or des gnostiques. C'est la tanor des gnostiques. C'est la puissance pour les gnostiques. C'est quelque chose que les gnostiques ont en eux comme un ADN. Parce qu'en fait, c'est le Saint Graal chez les gnostiques. Donc, utilisez donc votre énergie sexuelle pour l'élever, afin que celui-ci puisse ouvrir toutes les portes de votre corps, dans tous les grands centres dont nous parlons. Le centre sexuel, le centre des deux reins, le centre de l'estomac, le centre du cœur et le centre du cerveau. Cette énergie sexuelle peut le faire. Donc, quand vous faites l'amour à votre femme, ou vous faites l'amour, Madame Kitcha, à votre mari, ou Madame Gamnier fait l'amour avec son mari, ou alors Monsieur X, Madame n'importe qui font l'amour, n'éjaculez pas. Alors, je ne rigole pas parce qu'en fait, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui vont me dire, mais on ne peut pas faire l'amour sans éjaculer. Et nous autres, on fait comment? Pourquoi on tient debout malgré toutes les attaques que nous avons? Pourquoi on tient debout malgré toutes les épidémies qu'il y a dehors? Pourquoi? C'est parce que nous avons donc à utiliser notre énergie sexuelle pour pouvoir nous maintenir. Il y a des gens, quand j'ai présenté Carrefour de Mystère à LTM Télévision, il y a des gens qui me disaient, mais monsieur Mbomba, on a peur pour vous, on croit que vous allez mourir. Non. Quand je suis allé au Bénin, on me disait, il ne va pas rentrer de Bénin. Non. Mais si je rentre, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'on ne m'a pas attaqué. Mais c'est parce que la puissance en moi, que je développe en moi à travers l'activité sexuelle sacrée, me permet de pouvoir avoir le vaccin nécessaire, le sérum nécessaire, sur le plan préventif et sur le plan curatif. C'est pour ça que j'ai parlé de comment guérir le coronavirus. Si vous avez donc transmuté votre énergie sexuelle, votre activité sexuelle, le coronavirus ne peut rien contre votre corps. Et là, j'assume ce thème de cette émission. Comment guérir le coronavirus? Ça, je ne parle pas comme un charlatan, parce que j'ai fait toutes les données scientifiques, pour que vous compreniez de façon logique comment cela peut être possible. Vous pouvez gagner et vaincre le coronavirus par les techniques spirituelles, sans pouvoir aller prendre des médicaments. De toute façon, les médicaments sont souvent toxiques. Et je ne conseille pas trop aux gens d'aller prendre des médicaments de pharmacie. Ce sont des drogues. Je vous ai dit qu'on appelait la pharmacie à l'époque la droguerie, parce que les médicaments à la base sont des drogues. Donc il faut donc éviter au maximum de prendre des drogues. C'est pour ça qu'il faut se guérir naturellement. Et quand je fais donc des sillons le monde entier, c'est pour enseigner les êtres humains comment se guérir naturellement. Et je vais donc porter cet entraînement partout de par le monde entier pour dire aux gens comment il faut faire pour pouvoir se guérir de ce coronavirus sans toutefois attendre que l'Occident ait trouvé un vaccin un jour ou sans toutefois attendre que vous soyez attaqué pour pouvoir aller à l'hôpital où vous avez 50% de chances de survie, 50% de mort. Donc, mes amis, faites attention. Il faut bagarrer, il faut combattre. Faites ceci et vous verrez.
Alors, on va sortir de cette émission, mais vous pouvez continuer à suivre Lumbombo Benoît Biton à travers ses enseignements. Il a sa chaîne YouTube, il a également Carrefour TV sur laquelle vous êtes actuellement, sa chaîne de télévision officielle. Maître, pour sortir, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Alors, je vais dire aux négro-africains, commencez à devenir des êtres humains. Vous êtes êtres humains, ce n'est pas une insulte. C'est simplement un sursaut que je vous lance. Je vous mets en vous un stimulant. Ce stimulant ressemble pour certains comme une insulte. Mais pour d'autres qui vont comprendre mon langage, savent que le Mbombok n'insulte personne. Un Mbombok, c'est un enseignant, c'est un guide. Et que le guide ne fait pas de cadeaux. Parce que pour le guide, on ne caresse pas les gens dans le sens des poils. Non. Je vous dis la vérité, les Africains sont cons. Or, il faut qu'ils sortent de ces conneries-là. Et puis qu'ils rentrent maintenant dans le Conseil des Nations de savoir et se soustraire comme des êtres humains entièrement en part et à part entière. Donc, c'est considéré comme une race. Et que la spiritualité, c'est au cœur de la race. Comme dit le bon Bombok Basson, j'aime le citer parce que ce gars, il a raison. Pour moi, c'est l'une des figures emblématiques de proue même de la spiritualité négro-africaine et même du panafricanisme réel et vrai. Son panafricanisme n'est pas celui qu'on dit sur Afrique Média, parce que là, c'est une supercherie. Son panafricanisme est réel et vrai, il est mystique et il est spirituel. D'ailleurs, même lui-même, c'est un initié. Il dit ceci, l'Occident est chrétien, ce n'est pas l'Afrique qui est chrétienne. L'Asie est soit bouddhiste, soit confucianiste, soit taoïste, soit hindouiste. Les juifs sont des juifs, ils ont le judaïsme. Les musulmans ont l'islam. Pourquoi les Africains sont à la fois juifs, musulmans, chrétiens, hindouistes, bouddhistes, taoïstes et confucianistes? C'est parce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Tout court. Alors commencez à devenir des êtres humains. Sortez de l'ornière de la sous-humanité. Rentrez maintenant dans le conseil des êtres humains. Vous serez considérés comme des êtres humains. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas des êtres humains. Le complot qui est fait pour réduire votre peuple, il est fait contre vous. Parce que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous passez le temps à bavarder sur le franc CFA. Même si on vous le donne, vous allez le voler à vos peuples et allez le remettre chez les Blancs. C'est comme ça les Africains. Donc taisez-vous sur le franc CFA. Commencez à parler maintenant sur le réveil de nos savoirs endogènes. Comment le faire? Comment instituer et instiller les pharmaciens, les médecins à se pencher sur les questions de recherche scientifique et non pas simplement à rester cloîtrés sur des fameuses formules des Occidentaux sur la gestion médicale et médicinale de leur peuple. Voilà ce que je peux dire en gros. Alors, c'est sur ces mots durs, mais en forme de conseil, sous forme de conseil, que nous allons quitter définitivement cette émission. Vous avez des numéros de téléphone qui vont s'afficher si vous voulez contacter le maître. Donc, au revoir. On se retrouve dans un autre numéro.